Maintenant, on va revenir à notre fonction f et on va l'étudier un petit peu ensemble, puisque tu me disais que tu avais du mal à tracer son tableau de variation. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire quelle forme ça a enfin, dans un plan en deux dimensions? Si vous voulez dessiner la courbe de cette fonction, qu'est-ce que ça a comme forme? On va faire un... Ça te dit rien, d'accord. Si tu as, disons, déjà une courbe, enfin, pardon, une fonction de la forme suivante, g de x égale ax plus b. Est-ce que tu te souviens quelle forme ça a? Ah, c'est infini. C'est une fonction affine. Et exactement. Et dans le plan en deux dimensions, quelle allure ça a? Comme Bah, c'est une droite. exactement. Ça c'est bien. Il faut retenir ça, hein. Qui passe pas par l'origine, oui. Qui passe pas forcément par l'origine. Ça dépend. Si b vaut 0, c'est-à-dire si t'as pas de b, ben ça passe par l'origine quand même. Ok. D'accord. Et ça d'ailleurs, ax plus b c'est une fonction affine comme tu dis, mais c'est aussi un polynôme, hein, parce que t'as deux nombres en fait. T'as ax et t'as b. Ça c'est deux nombres. D'accord? Voilà. Donc en fait, les polynômes, c'est pour ça que vous les étudiez en première, c'est qu'un polynôme, c'est vraiment une fonction très générale que tu retrouves partout. Les fonctions de droite, c'est-à-dire les fonctions affines, c'est aussi des polynômes. Bref, maintenant, j'en étais où là? Je sais plus ce que je voulais te montrer. Ah oui, quelle allure ça a comme quelle courbe, quel genre de courbe ça donne une fonction trinôme. Parce on appelle aussi ça un polynôme du second degré, un trinôme. C'est exactement la même chose, hein, au fait. Ça, c'est une autre notation. Mm. C'est-à-dire que c'est un polynôme qui s'arrête au degré 2. C'est-à-dire que la puissance maximale, eh bien, c'est 2. Voilà, un trinôme, c'est ça. Alors, eh bien, ça a tout simplement la forme d'une cloche. Comme ça, ou comme ça. D'accord? Ok. Ça te parle ou pas? Est-ce que tu sais comment on appelle cette cloche? Parce qu'on n'appelle pas ça tout à fait une cloche, on appelle ça autrement. Parabole. Voilà, t'as vu, tu le sais en plus, Lohan. C'est une parabole. Ah, ok. C'est une parabole. Donc, cette parabole, tu vois qu'il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, elle est tournée vers le bas, c'est-à-dire que, en gros, elle a son sommet en haut, tu vois, ici, là. C'est ici son sommet. Deuxième cas de figure, elle a son sommet en bas, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers le haut plutôt, comme ça. Ça te parle quand je dis ça? Mm. Voilà. Donc, comment on, Ouais, s- ouais. comment on sait dans quel cas de figure on est maintenant? Est-ce que tu sais comment on étudie ça? Comment on sait dans quel cas on est? Soit Bah, je ici, sais pas, en regardant le signe de A. bah voilà, exactement. Très bon réflexe. Euh, C'est ça qu'il faut regarder. Et le petit a, c'est ça. C'est le coefficient devant le x au carré. Alors, bon, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux me dire quelles sont les variations finalement de ces deux paraboles dans chacun de ces deux cas de figure? Est-ce que c'est pas tout simple? les variations par intervalle ou pas? Si tu veux, mais sans préciser maintenant. Enfin, parce que tu es d'accord qu'il y a plusieurs variations, par exemple ici, dans ce premier cas de figure. Ouais, Ouais, il y en a deux. il y en a deux, exactement. Dans un premier cas, ça fait quoi? Enfin, dans un premier temps, pardon. Bah, croissant, décroissant. Sur un, bon, ça, Donc, tu le sais. croissant, décroissant. En gros, ça va s'arrêter au x de ce sommet-là. Tu es d'accord? Oui. Ok. Et dans le deuxième cas, bah, c'est tout simple, hein, c'est décroissant et ensuite ça monte. Donc tu es d'accord que pour tracer le tableau de variation, a priori, ça va pas être si compliqué que ça. Ouais. Ouais. Donc Ok. ça va être assez simple. En fait, dans ton tableau de variation, tu vas juste avoir, je vais, le- je vais en faire une ébauche ici en bas à gauche. Tu vas avoir la première ligne, la ligne des x. Tu es d'accord que la première ligne d'un tableau de variation, c'est en gros tx, c'est-à-dire sur quel ensemble ils évoluent. En l'occurrence, l'ensemble c'est R, c'est-à-dire sur ton ensemble de définitions. Donc en gros, ça part de moins l'infini et ça va jusqu'à plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la deuxième ligne, eh bien ça va être les variations de ta fonction. Donc si on la note f, ta fonction, eh bien dans le premier cas de figure, bah, ça va monter, puis après ça va descendre. Et dans le deuxième cas de figure, ça va d'abord descendre, puis après monter. Le problème, c'est qu'il faudrait savoir jusqu'où ça va, quoi. Tu vois, jusqu'où ça monte, par exemple. Et puis, il faudrait d'abord savoir dans quel cas de figure on est.
Et ensuite, quel est finalement l'abscisse de ce point orange, d'accord? Ce sommet en fait. Et ça, est-ce que tu sais faire? Mm. Ouais. Ouais, tu sais faire? Euh, Ça te dit quelque chose? non, c'était C'est un petit peu là-dessus que t'as du mal? On sait déjà des choses. C'est-à-dire que on n'a pas rien, tu vois, comme tableau de variation. On sait déjà qu'on c'est soit l'un soit l'autre. On sait déjà que dans tous les cas, il y a que deux variations. Tu es d'accord? Et puis bah après, il faut préciser. Il faut juste préciser jusqu'où ça monte si on est dans ce cas-là, à partir de où ça descend. Et si on est dans ce deuxième cas-là, bah, jusqu'où ça descend, etc. C'est tout ce qu'il faut trouver. Alors, maintenant, comment trouver du coup les coordonnées de ce sommet là orange? Puisque déjà, tu m'as dit que le A était négatif, hein, ça c'était une première chose que tu m'avais dite. mm. Et donc du coup, déjà, avant de commencer à parler de ce sommet, excuse-moi, dans quel cas de figure on se trouve? Est-ce que c'est le 1 ou est-ce que c'est le 2? Si le A est négatif. Est-ce que tu connais la fonction de référence x au carré? Tout simple. Qui est aussi un polynôme d'ailleurs, un trinôme. Mm. Ouais, ouais, Ou- c'est la 2. C'est la 2, ce cas de figure-là, exactement. Est-ce que tu peux me dire quel est le petit a dans le cas de la fonction carré? C'est-à-dire la fonction enfin f de x égale x au carré. Combien il vaut le petit a? 1, 1, c'est tout à fait vrai. Et donc c'est positif ou c'est négatif? positif. Positif. Donc c'est ce cas-là. A positif. Ça veut dire que dès que tu as ton a qui est positif, eh bien ta fonction, elle va d'abord descendre et ensuite elle va monter. C'est-à-dire que sa courbe, c'est une parabole tournée vers le haut comme ça. D'accord? Deuxième cas possible, eh ben t'as A négatif. Et ici c'est notre cas, t'es d'accord? Oui. Parce que A vaut moins 2, c'est négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Ce qui fait que notre fonction f, elle va d'abord monter. Est-ce que tu as une calculatrice, pardon? Tu peux vraiment très rapidement tracer la courbe hein, en deux temps, hein. Tu pourras le faire après ou plus tard, hein, mais tu vois, si tu as une calculatrice, tu entres moins 2x au carré plus 3x moins 4 dans le graphe, tu dessines la courbe, et tu vas voir qu'on est vraiment dans ce cas de figure. C'est une parabole tournée vers le bas. Donc elle va monter d'abord, et ensuite elle va descendre. Maintenant, comment on va trouver, euh, si tu veux, cette limite-là, que je vais faire apparaître en orange? Comment on va trouver cette limite-là? C'est-à-dire le x ici de ce sommet, comment on va la trouver? C'est pas en faisant moins b sur 2a. Exactement, je suis content que tu me sortes cette formule. Super. C'est exactement la formule qu'il faut utiliser. C'est tout à fait ça. Donc x sommet, en fait, je vais le mettre en rouge pour les personnes qui auraient oublié. Donc x sommet, que j'appelle simplement xs, c'est moins b sur 2a. Donc tu peux la calculer tout de suite. En l'occurrence, le b il vaut combien ici? 3. 3, donc on va avoir moins Donc 3. là, c'est moins 3. Voilà, mais le 2a c'est combien? Tu vois, donc 2a ici, effectivement, c'est 2 fois moins 2, donc moins 4 au dénominateur. Ce qui fait que ton x sommet, il vaut aussi combien du coup? 3 quarts. Voilà, on enlève les moins, tu vois, pour simplifier un peu. Donc 3 quarts, voilà. Ok. 3 quarts c'est 0,75, bref, voilà, on connaît ce nombre. Et du coup, voilà, t'as ton x sommet, et ton tableau de variation, il est tout cru. Enfin, il est tout fait. Puisque, en fait, ça va monter jusque là, et ensuite, bah, ça va descendre. D'accord? Ok. Et qu'est-ce que tu peux placer d'autre dans un tableau de variation? Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. En fait, tu peux placer d'autres valeurs. Dans le cas d'un trinôme, tu peux placer notamment les valeurs aux extrêmes, c'est-à-dire quand x, enfin au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Tu sais que ton f de x va valoir combien par exemple quand x vaut vers moins l'infini? Et quand x tend vers moins l'infini quelque part. Ton f de x, il est... Tu vois, si... Moins infini aussi. Voilà, en fait, ça descend au plus bas, quoi. Ça va jusqu'à moins l'infini. Et ici à droite, tu vois, il faut observer ta courbe, Plus hein. infini. Non, 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 regarde, observe ta courbe. Ah non, moins infini. Oui. Moins l'infini également. Tu vois, c'est assez concret en fait quand tu as tracé la courbe ou quand tu la visualises bien, tu vois? C'est pour ça que je recommande, dès que tu as une fonction, avant de tracer son tableau de variation, c'est d'essayer d'étudier un peu sa courbe
pour que tu vois vraiment comment ça se comporte, quoi. Tu vois, concrètement. Et quand tu sais à quoi ressemble la courbe d'une fonction, c'est beaucoup plus concret. Maintenant, Lohan, ici, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur à ce niveau-là? Jusqu'à combien, en fait, monte ton f de x et à partir de où il va descendre ici? Qu'est-ce que je mets là, au niveau de mon pointeur? Dans la deuxième ligne, en fait. Effectivement, c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est quand x vaut 3 quarts, tu es d'accord qu'à ce niveau-là, ton x vaut 3 quarts. Donc ton f de x vaut combien? Si x vaut 3 quarts. C'est f de 3 quarts en fait, tout simplement. Il faut calculer f de 3 quarts. Tu vois? Oui. Donc ici, c'est f de 3 quarts. Donc on va le calculer ensemble, hein, mais c'est juste au niveau du principe. Est-ce que tu comprends qu'il faut mettre ici f de 3 quarts en fait? La première ligne, ce sont les valeurs des x, et la deuxième ligne, ce sont les valeurs des f de x, si tu veux. Ok? Et les variations de f aussi qu'on met en bleu. D'accord? Donc, pour préciser un tableau de variation, il faut vraiment mettre les valeurs qui sont atteintes au niveau des changements de variation. Tu peux mettre les valeurs aux extrêmes, comme on a fait ici avec moins l'infini et moins l'infini aussi. Et aussi, tu peux mettre au niveau des changements de variation, c'est-à-dire quand ça monte puis après ça descend, donc juste là, il faut mettre le nombre atteint par la fonction f. Tu vois? C'est-à-dire, en fait, ça correspond à l'ordonnée de ce point orange. Ici, c'est f de x sommet. Est-ce que c'est pas trop brouillon là quand j'écris? Ça va, tu comprends? Ce Non, point. non, c'est bon, t'inquiète pas. Ok. En fait, ce point orange a tout simplement comme coordonnée x sommet, c'est-à-dire moins b sur 2a dans le cas général, et son ordonnée, c'est f de x sommet, tout simplement. Voilà. Et donc, bien sûr, pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, parce que f de 3 quarts, ton prof il te dirait, bah calcule-le. Donc f de 3 quarts, si tu veux, bah, il suffit de remplacer x dans cette expression par 3 quarts. Ok? Voilà. Donc on va le faire très rapidement. Je vais effacer deux, trois petites choses et on va faire le calcul ensemble. Donc c'est pas très très compliqué, j'espère que tu comprends. En fait, il faut vraiment, pour tracer un tableau de variation, il faut que tu visualises quelle est la courbe de la fonction. Parce qu'une fois que tu as la courbe, bah, tu vois déjà les variations, tu vois ce que c'est, quoi. Là, on va calculer, si tu veux, f de 3 quarts ensemble très rapidement. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Moins 2 fois 3 quarts au carré, Voilà, plus alors 3 fois 3 quarts, moins 4. exactement. Comment j'écris le moins 2 fois 3 quarts à carré? Comment je fais là? Donc, je mets 3 quarts. Entre parenthèses, 3 quarts, le tout au carré. Très bien, donc plus 3 fois 3 quarts. Faut pas se tromper sur ces calculs, c'est bien. Moins 4. Maintenant, qu'est-ce que j'écris ensuite? Ça vaut combien? Donc vite fait, on le fait de tête là, c'est pas très très compliqué, je vais t'aider si tu veux. Donc déjà, tu peux calculer le carré là, qu'est-ce que c'est? Ça fait 9 sur 16. Donc, Voilà, moins 2 fois 9 sur 16, dans un premier temps. Ensuite, ici. 3 fois 3 quarts, ça fait 9 sur 16 aussi. Non, non, non. Ah, quand le dénominateur. Voilà, il faut que tu multiplies que 3 avec le 3 numérateur. C'est-à-dire que 3, tu peux aussi considérer que 3 c'est 3 sur 1. Ok? N'oublie pas ça, hein. Ok. Donc 3 sur 1, bah, c'est 3 fois 3 sur 4 fois, sur 1 fois 4, quoi. Voilà. Donc, Alors, ça fait plus 9 quarts. exact, c'est ça. Et moins 4. Alors maintenant, comment on fait pour aller un petit peu plus loin? On met sur le même dénominateur. Yes, alors comment on va faire? Euh, Est-ce qu'on peut simplifier un peu la première en fraction? l'occurrence, Donc moins 18 sur 16, plus donc 9 quarts. Ok, donc 9 quarts ça se simplifie pas vraiment. Moins 4. Donc ensuite, moins 18 sur 16, est-ce qu'on peut le simplifier un peu? Voilà, 18. Alors, 18 c'est 2 fois 9, tu es d'accord? Et 16 c'est 2 fois 8. oui. Donc les deux s'enlèvent. Donc ça fait moins 9. Tu vois, c'est des calculs tout simples, mais il vaut mieux savoir les faire, hein. Moins 9 sur 8. Ok? Sur 8. Tout simplement. Parce qu'en fait, 18 c'est 9 fois 2, 16 c'est 8 fois 2, donc les fois 2 s'enlèvent. Parce qu'ils sont haut et bas. Ah, ok. Attends, je vais y aller lentement, là, c'est important ce petit calcul. Tu vois, c'est vraiment des petites bases de calcul qu'il faut savoir faire. Regarde, moins 18 c'est moins 2 fois 9.
Ok, donc le moins, peu importe, tu peux le placer au milieu de ton trait de fraction, tu peux le placer au numérateur ou au dénominateur, peu importe où je le mets. Ensuite, le 16, c'est 2 fois 8, t'es d'accord? Oui. Ouais. Donc voilà, donc du coup, sur cette fraction-là, haut et bas, y a pas de problème, hein, c'est pas grave de ne pas savoir faire ça ou d'avoir oublié. Donc 2 fois, ici, je peux enlever le 2 fois. Parce que je retrouve le même nombre haut et bas. Tu es d'accord, hein, Loan? Oui. Voilà, bah c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc du coup, il te reste moins 9 sur 8. Donc plus, bien sûr, tout le reste, donc 9 quarts moins 4. Donc maintenant, on va pouvoir penser à mettre au même dénominateur. Quel dénominateur on va choisir? 8. Enfin, Oui, ouais, 8, ouais, ouais, d'accord. tout à fait. Du coup, la première fraction, elle bouge pas. Oui. La deuxième, elle devient quoi? 9 quarts. 16 sur 4. Non, 18 sur 4. voilà. Si. Tu vois, c'est ce genre de petites erreurs, en fait. Tu vois, c'est bête, mais ce genre de petites erreurs, ça te coûte des points, hein. Ça te coûte des points au devoir. Bah, Ouais. tu sais bien, hein, mais c'est des toutes petites erreurs. Mais des petits calculs comme ça, juste être attentif dessus, ben ça permet au moins d'éviter des erreurs, quoi. Donc 18 sur est-ce que j'ai bon là? 18 sur 8, hein, c'est ça? 2 fois 9, ouais, voilà. Et ensuite le 4, le moins 4, qu'est-ce que j'en fais? On multiplie par 8. Voilà, Enfin, ouais, pour mettre au dénominateur 8. c'est ça, ouais. Donc du coup, ça fait combien? Moins 4 fois 8, 32 Moins 30. Bah oui, oui, 32. Enfin, 32 sur 8. sur 8, voilà. Du coup, bah ça nous fait tout ça, moins 9 plus 18. Tu vois quand j'écris là? Ouais. Ok, super. Moins 32, le tout sur 8. Voilà. Et donc on obtient notre petit égal. Donc moins 9 plus 18, ça fait combien? Ça fait 9. 9. Et 9 moins 32, ça fait moins 23 sur 8. T'es d'accord, Loane? Voilà donc la fraction finale de ton calcul. Et donc c'est ça que tu mettrais dans ton tableau de variation. Moins 23 sur 8. Pas de problème? Mais ça fait qu'en fait, à chaque fois qu'on veut remplir bah, en fait, l'espace qui est entre les deux flèches, Oui. c'est-à-dire Tu dois qu'on doit calculer faire la... par rapport à la fonction de base. Exactement. Tu dois calculer le f du x qui correspond au changement des flèches. Ok, C'est tout simplement ça. ouais, Parce que la deuxième ligne, c'est vraiment la ligne des f de x. Donc tu calcules des f de x. Ok? ok, En choisissant bien sûr le bon x. Et le bon x, à ce niveau-là, c'est x égale 3 quarts. C'est tout. ouais, Voilà, donc en résumé, un trinôme, c'est c'est déjà une parabole, sa courbe. Donc une parabole, moi je retiens toujours ça, c'est une sorte de cloche. Voilà. Et une sorte de cloche, eh bien ça monte ou ça descend. Tu regardes, enfin ça monte et ça descend, ou ça descend puis ça monte. Tu regardes dans quel cas de figure, c'est soit le 1, soit le 2, et le cas de figure, bah, c'est selon le signe de petit a. D'accord? Et ensuite, eh ben, tu regardes à quel niveau ça change de variation, et c'est au niveau du x sommet de ta parabole. Et le x sommet, c'est moins b sur 2a. Et c'est bien de connaître cette formule. C'est très très bien de la connaître. D'accord? Et d'ailleurs, tu peux la retrouver, si tu veux, je peux te montrer juste ensuite. Mais voilà, voilà comment on trace un tableau de variation d'une parabole, ou d'une fonction trinôme. C'est-à-dire un polynôme du second degré. D'accord, Loane?